Bah salut, petit café. On va se faire un déballage. Il y a 4 cartons comme ça. Ils sont totalement fermés. J'attendais de faire la vidéo pour les ouvrir. Ah, on va vérifier ensemble. Hein. Tu vois, il y a encore les plastiques, les scotch sont bien fermés. Donc on va faire ce déballage en direct. Enfin, si je peux dire en direct, parce que en vrai la vidéo elle sera enregistrée. Alors, ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, je te montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, les futures jantes. Ce sont des Japan Racing Wheels en 17 pouces par 7 de large. Après, je t'expliquerai pourquoi j'ai pris certaines dimensions et pas d'autres. Le modèle, ce sont les JR3. Donc là, celle-ci, elle a un déport de 42. Ça sera pour aller à l'avant. Alors pourquoi j'ai pris de telle dimension? Moi où j'habite, j'ai pas de boutique qui me permet d'aller voir, d'aller faire des essais pour voir si ça passe sur ma voiture, dans les ailes, etc. Ouais, c'est classe. C'est classe. Donc, ouais, par contre, il n'y a pas les bagues avec. J'espère que ça sera bien le bon diamètre. Il n'y a pas les vis, il n'y a pas les bagues. Donc, il y a juste le centre de roue là. Je voulais prendre des jantes plus larges, mais le problème, comme je le dis, c'est que j'ai pas moyen de faire des essais pour voir si en largeur je vais pas dépasser de l'aile ou trop dépasser de l'aile. Donc initialement je voulais d'autres jantes. Je vais te mettre en petit encadré les jantes que je désirais. J'avais vu celle qui m'intéressait beaucoup au début, c'était des Japan Wheels. C'était les JR11. Je te mets à quoi ça ressemble ici. Sauf que les JR11, elles sont en 8 pouces de large. Et le déport, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est 40. Et sur ma voiture, d'après les calculs que j'ai vus, il y a un site, je vais te mettre le lien aussi. Il y a un site sur internet qui permet de voir, mais de calculer en comparaison des roues que tu as actuellement, ce que tu veux mettre, si ça va plus dépasser, moins dépasser, si ça va aller vers l'intérieur, donc côté amortisseur, etc. Enfin voilà, donc tu rentres les dimensions en question, puis après ça te dit c'est à plus tant de millimètres, à moins de tant de millimètres, etc. Donc moi les JR11 en 8 pouces de large, elles existent malheureusement qu'en 8 pouces de large si tu les prends en 17, et moi je les voulais en 17. Donc ça n'allait pas, ça sortait trop. À l'arrière ça aurait pu passer, mais à l'avant j'aurais eu le pneu qui dépasse de l'aile et c'est pas ce que je voulais. Donc après j'avais vu un autre style de roue qui m'intéressait, ce sont les Rota D154. Regarde à quoi ça ressemble. Donc là avec ce style de jante, ça aurait fait vraiment un look BTCC des années 90. Je l'ai trouvé génial, mais pareil c'est en... Alors je sais plus celles-là si elles sont en 8 ou 8,5 pouces de large, donc pareil trop. Donc d'après le site dont je t'ai mis le lien, j'ai vu qu'il me fallait du 7 pouces de large ou alors un ET vraiment très grand. Donc il aurait fallu que si par exemple je voulais des jantes en 8 pouces de large, il aurait fallu que je sois sur un ET de 50 ou 55. Et naturellement les jantes qui me plaisaient, elles n'existent pas dans ce genre de déport. Donc je me suis rabattu sur celle-ci, alors non pas qu'elle me déplaise, mais c'était pas le choix initial, celle-là je l'avais quand même repérée, elle me plaisait bien. D'autant plus que je vais également te mettre en encadré une simulation que ChatGPT m'avait fait avec des gens qui ressemblent un peu à ça. Là-dessus on a 6 bâtons
Et ChatGPT m'avait fait des simulations avec des jantes en 5 bâtons, et je crois qu'il y avait une autre simulation en 6 ou en 7. Enfin, de toute façon, je t'affiche tout ça, tu verras à quoi ça ressemble. Donc ça me donnait des idées sur les choix que je pouvais faire. Donc voilà, du coup, je me suis rabattu sur celle-ci. Donc pour l'avant, elles ont un déport de 42. Et pour l'arrière, étant donné que le train arrière, il est moins large que celui de l'avant, j'ai pris un déport plus large. Et c'est ce qu'on va voir, la jante, elle est juste en dessous. Parce que là, j'ai une 42 et en dessous, il y a une 30. On déballe ça ensemble. Donc déballage de ce qui sera pour l'arrière. Donc toujours 17 pouces, toujours 7 de large, mais avec un déport de 30, alors que devant, il y a un déport de 42. À savoir que pour ce modèle, 42, c'est le déport le plus, alors comment on dit, plus petit, oui c'est ça, le déport le plus petit qu'on peut avoir. Et sinon, après le déport le plus large qu'on peut avoir, c'est, je crois que c'est du 20 sur celle-là. Et moi, sur les roues d'origine, j'avais mis des cales en 25 mm. Et quand j'ai mesuré par rapport à l'aile, j'avais encore entre 15 et 20 mm de marge. Donc 25 plus 15, on va dire, ça fait 40 mm. Et du coup, ça me faisait choisir des jantes avec un plus gros déport. Donc voilà, ça c'est celle en ET30, comme ils disent. On va comparer le 30 et le 42. Je les mets côte à côte et puis je te reprends. Donc voilà, j'ai comparé les deux. Donc ça c'est la 42. Donc ici on a une épaisseur, bon je ne l'ai pas mesurée mais voilà, on a une épaisseur donnée. Et ça c'est celle en 30 et on voit que c'est quand même plus large. Alors moi je pensais que la 30, les branches elles sortaient plus. Bon finalement ils compensent juste avec une sorte de cale, quoi. C'est comme si j'avais pris des 42 puis j'avais mis une cale. Donc je m'attendais pas vraiment à ce résultat. J'aurais pensé que, parce que au début quand je les ai comparés, je me suis dit ah merde, les bâtons c'est pareil quoi. Et c'est en regardant de plus près que j'ai vu au niveau du moyeu il y a une petite différence. Donc bah du coup comme j'ai 1 mètre, on va mesurer. Donc là j'ai quelque chose comme 30 mm. Et ici, ici on a... Allez, fais le focus. Bon, ici, le focus il veut pas se faire. Donc il va falloir que tu me crois. Ici on a environ 40, alors qu'ici on a un peu moins de 30. Donc voilà la différence entre du ET30 et du ET42 au niveau largeur. Mais bon, je suis content, mais en même temps petite déception parce que je pensais vraiment que on aurait des bâtons beaucoup plus inclinés vers l'extérieur, donc que cette partie-là, elle serait identique entre les deux modèles de jantes, mais que les bâtons seraient plus inclinés. Donc bon, enfin ça va le faire quand même. Hein, de toute façon, maintenant elles sont là. Donc il va me rester à acheter des écrous, des boulons. Non, attends, c'est quoi? Oui, des écrous sur la Rover, ce sont des écrous. Puisque c'est pas fourni avec, il y a juste le cache-moyeu qui est fourni. Donc il n'y a aucune visserie et il n'y a pas les bacs de centrage. Donc c'est pareil, il faut que je mesure les bacs de centrage pour voir si c'est bien du 56 mm comme c'est prévu sur la Rover. Parce que s'ils m'ont envoyé ça en je sais pas combien là, en 70 ou 66 ou enfin je ne sais pas, il va falloir que j'achète des bagues. Je vais mesurer ça, puis je te tiens informé. Puis la suite, ça sera de mettre des pneus, puis faire le montage. Allez, on se retrouve plus tard. Je fais une suite sur la présentation des jantes, parce que j'ai dit des conneries. Bon, j'ai contacté la boutique où je les ai achetés. Je leur ai dit que j'avais pas les écrous, ni les centrages pour les moyeux. Ils m'ont dit, est-ce que vous avez ouvert tous les cartons? En effet, dans la vidéo, et je n'ai pas fait plus que ce qu'on a vu dans la vidéo juste avant, j'ai ouvert les 2 premiers cartons et il s'avère que les écrous et les cales les bacs de centrage, elles étaient dans le 3e carton. C'est ballot, mais voilà. Donc c'est bien fourni avec bac de centrage et puis des écrous.
Et puis bah, tant que j'y suis, je vais compléter ce que je disais juste avant sur des choix de jantes qui me plaisaient. J'avais remarqué aussi j'avais retenu les jantes de la marque Bola. Il y avait les B1 et les B12 je crois. Bon, en attendant, si je dis encore une fois de plus des conneries, je les affiche, voilà, je te mets un petit texte en te disant ce qui va ou ce qui va pas. Et puis si je te donnais les bonnes références, Bola B1 et Bola B12, et ben, tu vas voir les images, comme ça tu verras quel genre de jante pouvait m'intéresser. J'avais aussi sélectionné la marque Works, je sais pas comment, ouais, je sais pas s'il y a un S à la fin. Par contre là de tête j'ai pas du tout la référence, donc je vais te l'inscrire. Alors les roues Work, en fait tu peux tout choisir. La largeur, le déport, le diamètre, enfin voilà, c'est vraiment le nombre de trous. C'est des jantes qui sont faites à la carte, par contre bah, ça coûte plus cher. À titre de comparaison, celle-là par rapport au Work, c'est quasiment moitié prix. Parce que là j'en ai pour 800 et quelques euros et les autres c'était 1300. Et avec ça, il faut rajouter des pneus. Hein. Donc je me suis ravisé un peu parce que... Ah oui, attends, il y a un autre détail. Comme je les commandais en Angleterre, en plus des 1200 euros, il fallait que je me tape les taxes de douane, etc. Donc ça me revenait à 1500 euros. Donc oui, c'est bien ça. C'était quasi le double de celle-ci. Donc 1500 balles, à ça tu rajoutes, on va dire, entre 250 et 800 euros de pneus, suivant ce que tu veux mettre. Ça commençait à faire cher. Donc je me suis dirigé déjà sur des boutiques en Europe, parce que bah, en Angleterre ça fait plus partie de l'Europe, c'est pour ça qu'on se tape des douanes. Et puis comme j'expliquais aussi précédemment, bah, selon les largeurs, les déports, etc., bon, il fallait que je fasse des choix, et ça restreignait vachement le choix que je pouvais faire. Et donc voilà, je me suis rabattu sur celle-ci. Et dans ce qui va suivre, bah, on va voir les pneus et le montage, etc. Allez, ciao! Allez, on va les poser. Donc là, j'ai mis les bacs de centrage qui sont fournis, puisque c'est pas le même diamètre de moyeu. J'ai fait poser des pneus. Alors, voilà ce que j'ai pris. La marque Seiloon. C'est une marque chinoise. Tu vois la taille que j'ai pris, 195 40 17. Parce que je voulais un flanc légèrement tendu. Donc putain, avec le contre-jour c'est pas facile. Voilà. Donc là on aperçoit que, alors déjà le flanc est très petit, et donc ça fait un flanc légèrement tendu. En 195 par 17, il n'y avait pas 50 choix non plus. Donc j'ai pris ces jantes là, ces pneus là. C'est pareil, la voiture je m'en sers pas non plus au quotidien. Si ça avait été le cas, je pense que j'aurais pris une autre marque de pneus, je te l'avoue. Mais là je me dis que la voiture elle sort je sais pas, 4 fois par an, 5, bon voilà, t'as compris le truc quoi, c'est une voiture secondaire. J'évite de rouler dans les conditions dantesques. Et puis en plus de ça, c'est que, alors je verrai à l'usage, hein, mais j'ai lu j'ai vu en vidéo un essai qui était pas trop mal de ces pneus. Alors je me dis que, bon allez, on essaye, on va voir ce que ça donne. Eh ben, ça a l'air d'aller. Alors, ça va pas te casser la gueule, toi. Donc les écrous sont... Voilà ce qu'ils fournissent avec un embout comme ça, parce que du coup c'est un écrou creux.
Voilà ce qui est fourni pour le vissage. Donc déjà, je vais sécuriser la roue. Il faudra que je regarde à quel couple ça se serre. Parce que j'en sais rien. J'ai jamais serré mes roues au couple, donc ça va être une première pour moi. Parce que d'après ce qu'ils disent là, sur ces écrous, il faut éviter, ils disent de ne pas le faire à la clé à choc. Alors je vais peut-être être bête et discipliné pour une fois, puis je vais écouter ce qu'ils disent. Voilà. Je vais me procurer une clé qui va bien. Alors qu'est-ce que ça donne par rapport à la roue? La roue par rapport à l'aile, ça, c'est quasiment à fleur. La roue dépasse très légèrement, mais pas grand chose. On va voir une fois qu'elle sera posée, mais ça me semble pas mal. Bon, je vais prendre un outil qui va bien, et puis on va voir ce que ça donne. J'ai changé de cric aussi, j'ai acheté ce truc là. C'est un cric qui est extra bas. Parce qu'avant je m'emmerdais, il fallait que je mette la décale sous la voiture pour que mon cric puisse passer dessous. Et là, celui-là, faut que moi, je le mettrai en incrustation. Mais je crois qu'il démarre à 75 mm. Et c'est nickel parce que j'ai pas eu besoin de monter la voiture sur cale. Le cric qui passe en dessous. Et puis du coup, j'ai même levé... les deux côtés d'un coup. Bon, j'ai sécurisé là-bas avec une chandelle, mais voilà, comme ça je vais pouvoir faire les deux roues du même côté en levant qu'une seule fois. Puis ce cric là, j'en suis content du coup, première fois que je m'en sers, et c'est bien parce que voilà, je vais gagner du temps quand il faudra lever la voiture, parce qu'à chaque fois c'était tout un micmac. Mais d'autant plus maintenant que j'ai rajouté la petite lame et que je l'ai vachement rabaissé, il fallait que je mette deux petits bouts de bois pour accéder ensuite à mes cales. C'était un peu merdique. Là, c'est très bien. Si je peux faire comme ça maintenant, ça va être un gain de temps pour moi. Bon, je démonte l'arrière, puis je vais mettre la roue arrière. Donc là, c'est la spécification en déport 42. Et puis derrière, ça va être la spécification en déport, je crois que c'est 30. Je sais même plus, c'est moi qui les ai commandés, je me rappelle même plus ce que j'ai fait, mais je crois que c'est 30. Donc j'accède à l'arrière et puis je te montre ce que ça donne. Bon, c'était un fail, je recommence, je me suis trompé. J'avais monté une roue arrière à l'avant, étant donné que c'est pas inscrit sur la roue, le déport. J'ai pas fait gaffe que celle que j'ai montée, la partie ici était plus large, donc je viens de démonter, je rectifie. C'est en amenant la roue là-bas, je regarde dans le garage, j'ai dit merde, inversement. Allez, je recommence. Bon du coup, avec la jante à l'avant qui est prévue pour l'avant et un bon fit. Tout à l'heure ça dépassait légèrement. Là c'est dépasse plus. Alors est-ce qu'on va mieux voir comme ça? Ouais. Voilà. Bon là la voiture est encore en l'air, mais on voit que par rapport à l'aile, ça devrait pas dépasser. Allez, de ce coup-ci, je mets la roue arrière à l'arrière. Voilà un comparatif entre le 15 pouces qui a du pneu en 185 par 55 et le 17 pouces qui a du pneu en 195 par 40. Donc en fait ça va faire une hauteur, un diamètre total quasi identique. Ça sera même un peu plus petit sur le 17 pouces. J'ai vu sur un site internet, celui que j'ai indiqué un petit peu plus avant dans la vidéo, je vais avoir je crois 1% d'écart entre les deux. Si j'étais passé sur du pneu en 205 par 40 et 17, donc le flanc aurait été un peu plus haut, et là j'aurais eu le diamètre
en 17 pouces légèrement plus grand. Bon, comme c'est pas une voiture, comme je le répète à nouveau, c'est pas une voiture qui roule tous les jours, donc au niveau du kilométrage, ça va pas changer grand chose. Mais là, voilà, on voit bien la différence entre le 15 pouces et le 17 pouces, quoi. Allez, putain, quand je la vois comme ça, là, ça fait envie. Après, j'aurai les comment on appelle ça, là, les cache-moyeux, je sais plus comment, de JR Wheels à mettre. Naturellement, à l'arrière, comme j'avais mis des cales, bah, je vais les enlever parce que là, pour le coup, avec le déport que j'ai sur les roues arrière, ça va beaucoup dépasser. Donc là, j'enlève mes cales 25 mm et on va voir ce que ça fait. Là, c'est ce que je disais pour le cric. J'ai de la marge avant de toucher la voiture. Donc la hauteur de ce cric là, c'est top pour une voiture basse. Là, on voit que j'ai encore quelques centimètres, donc c'est très bien. Hop. En plus, le pompage fait que le cric se lève très vite. Il n'y a pas besoin de mettre 25 coups de cric pour que ça monte d'1 centimètre. Là, ah merde. Voilà, j'ai même pas fait un mouvement entier et je touche déjà le dessous de la caisse. Bon bah voilà, la voiture est posée au sol. Ah, je suis vraiment content. Il est content. Ça fait bien. Donc au niveau de l'avant, eh ben, on ne dépasse pas. Donc c'est très bien. Et au niveau de l'arrière, eh ben, on se rapproche de l'aile, mais on ne dépasse pas non plus, et c'est très bien. Pas les meilleures conditions pour filmer là, parce que j'ai une partie à l'ombre et une partie qui est au soleil. D'ailleurs, tu vois, on voit l'ombre. C'est pas facile de trouver le bon angle, mais après je vais déplacer la voiture et on verra ça mieux. Quand j'avais fait la purge le changement des freins devant et que j'ai réalisé la purge, j'avais oublié de mettre le petit cache qui vient là. Et du coup, bah, j'en ai acheté sur mon site préféré, sur AliExpress. Voilà, ça se vend par 2. Ça coûte 3 fois rien, alors que sur des sites européens ou français, ils te vendent ça, je crois, c'est entre 2 et 5 euros pièce. Et je crois que j'en ai eu 4 pour 2,79 €. Voilà, pour 2 bouts de caoutchouc qui vont boucher un trou, c'est suffisant. Bon voilà, j'ai enlevé la roue. Un autre truc que je vais te dire au sujet de ce cric, alors c'est pas que je veux que tu l'achètes, hein, moi comme je l'ai déjà dit depuis longtemps, je ne suis sponsorisé par personne. Bon, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. L'avantage, comme je disais, il démarre très bas, donc 75 mm, mais une fois monté, c'est un des plus hauts dans cette catégorie. Ça monte à 45 ou 50 cm, donc ça permet de lever vraiment très haut la voiture. Et ça aussi, c'est un sacré avantage comparé à l'autre cric que j'avais, qui levait pas très haut. Des fois j'étais obligé de lever, mettre une cale en bois ou peu importe, reposer la voiture et mettre une cale au-dessus du cric pour gagner en débattement. Bon voilà, tous ces soucis sont oubliés avec ce cric. Donc même opération que de l'autre côté, une chandelle là-bas pour sécuriser, je lève la voiture par le côté avant uniquement et ça va très bien. Et puis voilà, hop, j'insère la petite cale de centrage pour passer de moyeu 56,1 à 72. Le montage des 4 roues est terminé. J'ai mis les cache-moyeux. Bon là, celui-là il est à l'envers, normalement c'est un J. Celui-là aussi il est à l'envers, mais bon, on s'en fout. Ce qui me fait un peu bizarre, comme c'est pas le même déport, les écrous à l'avant ils dépassent vachement. Bon, à l'arrière c'est très bien. À l'arrière ils sont à ras. Donc ça me fait bizarre de voir ça. Décidément, tous les J, je les ai mis à l'envers. Bon, ouais. Mais
Ouais, ça fait assez stylé. Là, j'ai pas le recul nécessaire. De toute façon, après, je vais sortir, aller faire un tour. Ouais, ça fait... Ah, ça me plaît bien. Ça fait joli. Allez, on va aller faire un petit tour. Par contre, la voiture est toute sale. Donc, là, l'autre fois, il y a eu de la pluie avec du sable du Sahara. Donc, ça l'a dégueulassé. Je vais pas aller la nettoyer avant de faire la vidéo. Je vais terminer cette vidéo qui a commencé déjà depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, parce qu'entre le temps de la commande, la réception, le montage des pneus, etc. Voilà. Donc là, une fois que les roues sont posées sur la voiture, voilà ce que ça fait le 195 par 40-17. Alors l'inconvénient, c'est que le bord de jante, on peut le voir, bah, il dépasse du pneu. Donc si tu frôles, enfin si tu touches un trottoir, c'est direct la jante. Hein. Là, il n'y a pas de pneu qui protège, comme sur, par exemple, là ça c'est ma voiture de tous les jours. On peut voir que le pneu il dépasse de la jante. Donc quand tu frottes un trottoir, bah, c'est d'abord le pneu qui touche, quoi. Là, il n'y aura pas de secours possible. C'est tu rayes ou tu conduis bien. Bon allez, on va faire un tour. La voilà avec ses nouvelles baskets. Oh, j'ai toujours pas le J dans le bon sens. Donc là l'arrière ça fit comme ça. Puis à l'avant, on tourne un peu le volant. À l'avant ça va comme ça. Bon, je dépasse pas de l'aile. Le 42, ouais, j'aurais même pu avoir un ET un tout petit peu plus grand. Bon voilà, maintenant ces jantes là sont montées. Ouais, ça fait stylé. J'aime bien. J'espère que le rendu en vidéo sera le même que ce que je vois. Stop. Evan up. Donc je les ai serrés au couple. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé spécialement pour ce modèle là, mais j'ai cherché pour jantes alu, ils disent que c'est entre 120 et 140. Bon, moi j'ai mis 125 Nm. Voilà, je vérifierai quand j'aurai roulé un petit peu s'il y a besoin de resserrer. J'ai oublié d'enlever l'étiquette sur ce pneu. Je l'entendais en roulant là, j'entendais clac 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 l'étiquette là sur la route. Je vais l'enlever après. Non, franchement, je suis assez content du résultat là, ça fait vraiment stylé quoi. Bon, ça va être une fin de vidéo. C'est la troisième fois que je le fais. La première fois, j'ai oublié de dire des trucs. La deuxième fois, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Bon, voilà, je suis au milieu des champs de colza. Ça commence à puer. Moi, j'aime pas l'odeur. Bon, il y en a qui aiment bien, mais en tout cas, c'est joli. Ce jaune là, à perte de vue. Donc, je disais, maintenant que j'ai ces jantes là qui sont beaucoup plus ajourées, avec le changement de disque à l'avant, bah, c'est chouette. On voit bien les disques percés, ça fait un style sympa. Par contre à l'arrière, bah, ça jure un petit peu. Puis
parce que les étriers, comme on voit, ils sont pas hyper jolis, donc il faudra que je m'occupe de les peindre. Il y aura juste de la peinture hein, sur les étriers, hein. Je vais pas changer tous les freins, etc. Pour l'instant, je trouve pas qu'il y ait nécessité de le faire. Je serai dimanche prochain, donc le 12 avril, à une expo auto. Ça s'appelle La Belle Auto. Je vais te mettre une petite pancarte ici. C'est Le Bellay en Vexin, c'est pas très loin de chez moi. Donc si quelqu'un est dans le secteur en regardant cette vidéo, qu'il n'hésite pas à venir me voir, discuter un petit peu, etc. Ça peut être sympa. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on se quitte sur ces images là. Et à plus. Same boat, swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, boats till we bubble up. Undercover, they don't know.